Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo exercice sur comment construire la bisectrice d'un angle. Alors donc là, je te laisse mettre la vidéo en pause pour télécharger le lien, ok, qui va être dans la description, qui t'indique donc les deux angles, ok, qui te met donc les deux angles. Et donc, une fois que tu auras téléchargé le lien, il serait quand même faisable soit d'imprimer, ok, donc tu peux imprimer le lien, ou soit de reproduire à l'aide d'un papier calque, ok, les angles que tu peux voir sur le lien et donc ici, et après donc effectuer le tracement de la bisectrice de ces angles. Donc sur ce, je te laisse mettre la vidéo en pause pour réaliser ceci. Sur ce donc, correction. Alors donc là, pourquoi je ne t'ai pas donné la mesure des deux angles que je viens de construire? Parce que tout simplement, il y a un angle que l'on construira avec le rapporteur. Enfin, je veux dire, la bisectrice, il y aura la bisectrice d'un angle que l'on construira avec un rapporteur et la bisectrice d'un autre angle que l'on va construire avec le compas. Donc là, c'est bien pour ça que je ne t'ai pas donné la mesure des deux angles. Sinon, tu allais utiliser le rapporteur encore une fois pour tracer la bisectrice des deux angles. Alors donc là, nous avons notre premier angle, donc l'angle ADS, dont nous allons construire sa bisectrice, et donc là nous allons la construire au rapporteur. Donc là, concrètement, si tu as toujours du mal à utiliser ton rapporteur, je t'invite à aller voir dans la playlist cycle 3 mathématiques, et plus précisément dans la playlist grandeur et mesure, et normalement tu auras des vidéos qui te proposent, qui sont proposées dans cette playlist, et dans les vidéos qui sont proposées dans cette playlist, normalement tu as une vidéo consacrée sur le rapporteur. Ok, et donc là on t'explique en détail justement comment on utilise le rapporteur. Voilà, toujours je vais t'expliquer, mais ce sera un peu moins, si tu veux, rigoureux. Enfin, je vais y aller un peu plus rapidement, ok, alors que dans la vidéo j'y vais un peu plus lentement. Donc là, concrètement, je rappelle, on place le sommet de l'angle tout simplement au centre de notre rapporteur, et après tout simplement la graduation 0 sur l'un des côtés de l'angle. Voilà, donc première étape, on fait ceci. Ensuite donc on indique la mesure de l'angle ADS, ok, donc on voit qu'il fait 70 degrés. Encore une fois, il ne faut pas se tromper entre là et là, puisque 0 il est là, automatiquement la mesure que tu diras sera là et non là. Donc il ne fait pas 110 degrés mais 70 degrés. Donc là, fais très attention là-dessus. D'ailleurs, c'est logique, hein, il n'y a pas de piège là-dessus. Ensuite, donc, on a dit quoi? La bisectrice d'un angle, ok, c'est tout simplement une droite qui va partager cet angle en deux angles de même mesure. Ok, ou également, on peut voir dans certains cahiers de leçons de mathématiques qu'on nous dit également que la bisectrice d'un angle est une demi-droite qui partage cet angle en deux angles de même mesure. Là, tout dépend de où tu en es, ou de comment le prof te donne la définition de la bisectrice d'un angle. Mais en tout cas, ça peut être une droite comme une demi-droite, ok. Donc là, du coup, vu que c'est une droite, qui partage cet angle en deux angles de même mesure, du coup, pour avoir la bisectrice de notre angle, il va falloir qu'on divise la mesure de cet angle en deux. Donc cet angle, il mesure 70 degrés. Donc là, on voudrait avoir sa bisectrice. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire 70 divisé par 2. On obtient donc 35 degrés. Donc, je mets tout simplement une trace de crayon à 35 degrés, comme tu peux le voir. Donc là, encore une fois, si tu as du mal à construire un angle, tu peux toujours aller voir la vidéo, dans la playlist 6e mathématiques, et plus précisément dans la playlist grandeur et mesure. Et donc, dans cette playlist grandeur et mesure, tu as des vidéos qui sont proposées, et donc tu as la vidéo sur comment construire un angle. Ok, et donc là, normalement, si tu as toujours du mal à construire un angle, tu pourras voir comment ça se fait. Ok, bon voilà, donc on a laissé une trace de crayon au 35 degrés. Ok, maintenant, ce qui reste à faire n'est pas compliqué, c'est qu'on relie le sommet de cet angle, donc qui est D, à tout simplement la trace que nous avons laissée au crayon à papier. Ok, donc voilà, pour le faire. Et donc voilà, la construction est déjà terminée. Alors donc là, c'est la méthode, si tu veux, rapide, parce que bon, ça c'est bien quand tu connais la mesure de l'angle et que tu peux tomber sur un nombre fixe. Mais on va voir justement qu'on ne peut pas toujours tomber sur des nombres fixes et que par moment on tombe sur des 135 degrés,5 ou des 45,2, etc., etc. Et notre rapporteur, lui, il fait 44, 45, 46. Ok, donc c'est bien là justement les petits problèmes et le petit bémol même du rapporteur en lui-même, hein, parce qu'après on peut pas le faire plus précis qu'il est déjà, hein, parce que c'est circulaire, c'est pas comme une règle où on pourra le faire plus précis qu'elle est. Ok, puisque elle est droite. Le rapporteur, c'est circulaire. Ok,
Donc là, on peut pas faire un rapporteur plus précis qu'il est déjà. Ok, c'est ça petit bémol. Donc voilà, cette méthode est très rapide lorsque tu connais la mesure de l'angle et qu'en plus elle est précise. Donc, et que ça tombe du coup sur un chiffre pair, du style 2, 4, 6, 8, 10, etc. etc. Ok, mais justement, quand on ne tombe pas sur un chiffre pair, là, on utilise une autre méthode, la méthode donc du compas. Ok, donc là, je vais te montrer en détail. Donc tu peux toujours mettre ta vidéo en pause, ok, pour essayer maintenant de construire la bisectrice de l'angle COL, ok. Donc soit tu télécharges, donc comme je viens de dire, tout simplement le lien que je te mets dans la description de la vidéo, ok, et donc tu auras l'angle COL. Et donc, du coup, tu pourras le reproduire ça avec le calque ou soit l'imprimer directement et construire sa bisectrice avec le compas. Donc là, comment ça marche avec le compas? C'est pas compliqué. Tu mets la pointe du compas sur le point haut, donc le sommet de l'angle. Tu traces un premier arc de cercle qui va tout simplement couper le côté CO et donc un autre arc de cercle, toujours de sommet haut, qui va couper le côté OL. Ok? Donc bien sûr, entre les deux constructions, comme tu viens de le voir, donc les deux constructions des deux premiers arcs de cercle, je n'ai pas changé l'écartement. Là, à ce moment-là, c'est là où j'ai un peu le droit de changer mes... Pardon. Là, à ce moment-là, c'est là justement j'ai le droit de changer l'écartement. Ok? Donc là, pas de problème. Si tu as envie de changer l'écartement, on peut changer l'écartement. Donc tu vois, là, l'écartement, il n'est plus le même. Hein. Ok? Bon, généralement, les profs de maths en 6e vous disent de ne pas changer l'écartement parce qu'ils ont peur que vous n'obteniez pas des résultats exacts. Mais après, quand vous allez avancer un peu plus loin en mathématiques, vous allez vous apercevoir en fait que les profs de maths, ceux qui disaient en 6e, donc de pas laisser, de pas changer l'écartement entre les deux premières étapes, est faux, ok? Enfin, c'est pas faux, mais je veux dire, c'était juste une mesure de prudence. Donc là, ça c'est la première grande étape, et ça c'est la deuxième grande étape, ok? En gros. Mais bien sûr, ça se divise encore en plusieurs petites étapes, ok? Dont, ça c'est l'étape 1, l'étape 2, l'étape 4, l'étape 3, l'étape 4, ok? Bon voilà, donc nous obtenons comme on trace à nouveau deux arcs de cercle, une intersection, et donc là ce que nous allons faire, on va relier le sommet de l'angle à l'intersection, comme tu peux le voir, et donc là, nous allons obtenir la bisectrice de notre angle, ok? En faisant ceci donc. Voilà, donc là on essaie d'être le plus précis possible encore une fois. Voilà, bon là j'étais assez précis. Une fois donc que nous avons été assez précis en reliant tout simplement le sommet de l'angle et l'intersection, maintenant il ne reste plus qu'à coder. Donc là on va coder de cette manière. Voilà, pour dire donc que tout simplement la mesure de cet angle là et la mesure de cet angle là sont les mêmes, ok? D'ailleurs, comme tu peux constater, en fait dans les deux cas, les angles sont adjacents, ok? La bisectrice d'un angle, tout simplement, en fait, partage un angle en deux angles adjacents de même mesure, qu'on pourrait dire également, ok? Deux angles adjacents, c'est quoi concrètement pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne savent pas ou pour ceux qui auraient oublié? C'est tout simplement des angles qui ont un côté en commun, ok? Et donc qui ont également un sommet en commun, et donc également, du coup, ils sont situés de part et d'autre de ce côté. Ok, de ce côté commun, bien évidemment. Donc là, c'est bien le cas dans ce cas-là, comme dans ce cas-là. Donc on pourrait également dire qu'une bisectrice partage du coup un angle en deux angles adjacents de même mesure. Ok, adjacents pour ceux qui veulent se raccourcir à vie, et parce que vous avez peur d'oublier, vous pouvez également dire que adjacent, donc deux angles adjacents, c'est deux angles voisins. Ok, ça marche également. Ok, d'ailleurs c'est comme ça qu'on me l'a expliqué aussi, hein, en version rapidos. Ok, donc on m'a dit que deux angles adjacents c'était deux angles voisins. Bon, on me l'a expliqué après avec les détails, mais en gros pour définir rapidement c'était ça. Bon, sur ce donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et c'est à toi en mathématiques et en sciences.